Salut à tous, comment vous allez? J'espère super bien. Sinon que c'est moi, ça va super bien. Alhamdulillah, ça va super bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir, euh, nous allons faire une analyse fondamentale, d'accord? Comme vous le savez très bien, aujourd'hui, c'est l'investiture de Donald Trump, d'accord? Le président américain. D'accord? Donc, nous allons essayer de voir sur le graphique ce qui s'est passé aujourd'hui sur certains actifs au fait. Par exemple, sur le dollar, sur l'euro, sur la livre sterling, donc sur le Nasdaq, le Dow Jones. D'accord? D'abord, commençons par le dollar. Voilà, je répète, aujourd'hui, c'est l'investiture de Donald Trump. Donc, il y a eu certains actifs financiers qui ont fait beaucoup de mouvements. Voilà, ont fait des mouvements vraiment pas astronomiques, quoi. Voilà. Voilà, cherchons le dollar. Le dollar, là. Je cherche l'indice du dollar. Le voilà ici. Pour ceux qui ne savent pas, moi, c'est le broker Exness j'utilise. Voilà, c'est Exness que je suis en train d'utiliser. C'est le graphique de Exness. Voyons voir le dollar aujourd'hui. Ouais, l'espace qu'il y a là, c'est aujourd'hui. Je suis en M15, unité de temps M15. Voyons voir, depuis le marché stagné et boum! C'est à quelle heure que ça a commencé? Ça a commencé vers disons à l'ouverture de la session américaine, session de New York. Boum! On a eu cette grosse chute là. Selon vous, qu'est-ce qui a provoqué ça au fait? Sinon que lorsqu'on regarde clairement, lorsqu'on va regarder le calendrier économique, on se rend compte qu'il n'y avait pas d'annonce économique au fait. Il n'y avait pas d'annonce économique en tant que telle. Je vais vous montrer ça. Voilà. Lorsqu'on va voir comment on appelle ça, lorsqu'on essaie d'aller voir, comment on appelle ça, sur Forex Factory, voilà, checker voir. On va aller voir, on va voir le calendrier, on va prendre le calendrier. Bah, désolé, la connexion elle est. D'accord, donc on va attendre que ça charge et puis on va aller. Voilà, c'est là. Là, je suis sur Investing. Là, bon, alors, pour ceux qui sont dans la zone française, pour ceux qui sont dans la zone francophone du moins, vous pouvez traduire. Sinon, moi, l'anglais ne me gêne pas. Donc, je vais traduire. Donc j'ai traduit en français. Maintenant, vous voyez tout pour ceux qui ne savent pas comment utiliser le calendrier économique. Il y aura une nouvelle vidéo sur ça, il y aura une autre vidéo sur ça. Maintenant, je pourrais essayer de filtrer pour avoir les annonces intéressantes. Ok, je viens dans filtre et je décoche tout ce qui n'est pas assez important et je laisse tout le reste. J'applique filtre. Vous voyez, aujourd'hui, lundi le 20 janvier, il n'y a pas d'annonce forte en tant que telle. Il y a une annonce qui est là à 17h. Voyons voir, je suis à GMT, oui, 15h23, il est 15h, bon, 15h25, c'est la même chose. Donc je suis à GMT, moi je suis au continent, GMT plus 0, temps universel. Ici aussi nous sommes en temps universel. J'ai mis le truc en temps universel. En fonction de votre localité, voilà, sur ici à Ouagadougou, ici GMT plus 0 en temps universel à 17h00, nous allons avoir le speech, c'est-à-dire Donald Trump, il va, après son investiture, il va parler au fait, il va faire son il va parler, d'accord, il va faire son truc, d'accord. À part ça, regardez, il n'y a aucune annonce quotidienne qui indique que à 13h30 il devrait avoir une chute au fait.
Voilà, une chute. Regarde, voyons voir c'est combien de pips ça a chuté au fait. 74 pips. Non, j'ai laissé la main chute. Voilà, jusqu'ici. 89 pips. Et ça, c'est le dollar. Voyons voir avec les trucs américains. Ok. Voyons voir avec le Nasdaq d'abord. Attendez, on va se charger. Désolé. Par exemple, les indices américains, moi, je ne les trade pas. Les indices là, je ne les trade pas au plus. Vous voyez, 13h30, il y a eu cette montée-là. Boum. Ensuite, ça a continué de monter jusqu'à un certain niveau. Waouh, vous voyez comme le Nasdaq a fait. Le Nasdaq a fait 240 pips. Le Nasdaq a fait 240 pips. Le Nasdaq. Ensuite, on va voir le S&P 500 au fait. Oh, le S&P 500 a fait presque sûrement pareil. Le S&P 500 a fait, lui il a fait quelque chose de, ouais bon ici c'est pas trop, ouais, c'est pas trop, je pense c'est 60, 600 et quelques pips. Ouais bon, voyons voir avec, parce que la lecture des pips là, faut être un expert. Mieux lire. Là ici c'est 200 et quelques. Donc sur le Nasdaq et sur le S&P 500, ce qui veut dire que lui il n'est pas assez volatile. Ça dépend des brokers, Voilà, ici c'est 60, c'est les 60 pips au fait. Maintenant, voyons voir le Dow Jones, le IS30. Lui il a fait combien? Lui il est très volatile avec ce broker. Voilà. Bon, mais disons, vous voyez ce micro, c'est mi-M. Ce qui veut dire que c'est micro au fait. Donc, les pips ici, bon, normalement ici, on va bien voir, c'est 36 pips. Ça dépend du broker. Ça dépend. Sinon, que ce mouvement, c'est un mouvement assez vraiment de taille. C'est un mouvement de taille. Voilà, vous voyez qu'il y a des actifs qui ont vraiment beaucoup bougé au fait. Il y a des actifs qui ont vraiment beaucoup bougé. Moi, personnellement, je ne trouve que l'euro USD, le GBP USD et l'USD CHF pour la corrélation. Par exemple, aujourd'hui, si vous voyez ce que j'avais fait mes analyses même, ok, désolé. Si vous voyez ce que l'euro a fait, par exemple, nous sommes sur l'euro, ça c'est euro USD, et voyons voir c'est combien de plus l'euro a fait pour la montée. Mais c'est hallucinant. L'euro a fait 117 pips. L'euro a fait 117 pips. C'est hallucinant les gars. Voilà, c'est hallucinant. C'est pour une journée, c'est hallucinant, c'est trop. C'est très bon. Maintenant, voyons sur le GBP, lui, il a été plus que ça. C'était dans le bon sens. 143 pips, c'est hallucinant. Maintenant, voyons voir le USD CHF. C'est surtout sur l'USD CHF que j'ai fait ma fête. Ouais, l'USD CHF. 76 pips. Bon, ici, ce que j'ai eu là, ça vaut pas en tout cas sur l'autre côté. Voilà. Mais ce que j'ai eu ici, c'était du waouh les gars. C'était du waouh. Donc c'était juste ça, je voulais vous montrer ce qui s'est passé. Et maintenant pour le futur, on ne sait pas ce qui pourrait arriver dans le futur. Parce que le gars, il a beaucoup de... Il a un projet, il a beaucoup de projets. Donc, ce qui veut dire que le gars, il est là pour travailler. Voilà. C'est un gars dont, ouais, il aime pas mal. Voilà. Donc, en tant que trader, il faut être maintenant vigilant sur les marchés financiers. Voilà. Il y a un autre gars là qui est là. Donc, ce que je veux juste dire, étant trader, pour ceux qui bafouent les annonces économiques là, vous êtes dead au fait. Excusez-moi du terme. Mais pour ceux qui bafouent les annonces économiques, c'est pas bon. Il y a des gens qui tuent sans regarder le calendrier économique. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même si vous êtes trader ou là, il faut souvent regarder le calendrier économique. Il faut faire une analyse fondamentale. Parce que c'est très très important.
Par exemple, demain, qu'est-ce qu'on va avoir? Demain à 7h du matin, c'est-à-dire 7h, nous aurons une annonce sur le GVP, sur les requérants quand on change. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, IPC sur l'indice de consommation, sur le dollar canadien. Là, c'est demain aussi à 13h30. Ah, là, ça va choquer. Voilà. Moi, pour ceux qui savent, moi, je suis un peu scalper. La majeure partie du temps, je scalpe. Voilà, j'ai fait aussi du swing. J'utilise beaucoup de concepts. Voilà, donc, je trade à ma manière et voilà, j'arrive à bien m'en sortir sans souci. Donc, c'était simplement ça que je voulais vous faire part. Et je vous souhaite beaucoup de profit sur les marchés financiers. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Il y a beaucoup de contenus intéressants qui sont en cours. Donc, abonnez-vous. Nous allons faire les bonnes choses ensemble. Et voilà. On va s'aider les gars. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt et bon profit encore. Merci bien.